Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que tu coupes ta pub, tu fais ton mois. Après, le temps de relancer la pub, d'avoir les gens au téléphone et de les faire venir et de signer, bah, tu perds déjà 2 semaines sur le mois d'après, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé de laisser en parrain. Même quand je pars en congé ou quoi que ce soit, je m'en fous, je laisse la pub et puis tu vois, j'appelle les gens en retour. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. Comme ça, je sais que je suis toujours visible en fait. Donc pour toi, la pub, elle doit tout. Toujours. Ça passe ta vie quoi. Ouais, puis beaucoup dans les bouchons, tu perds vraiment ton temps. Quoi. Ouais, c'est vraiment ça. J'essaie de faire des vocaux en me disant, j'essaie de travailler un peu quand même. Bon, je prends juste un café, quelqu'un veut quelque chose, les gars? Merci. Je vais regarder ce que vous m'avez envoyé. Il y a des prises un peu partout normalement, tu vois. Ah oui, il y a des prises en bas. Parfait ça. Est-ce qu'il y a un petit wifi ici? Yes. Normalement, Avec quel wifi? c'est le Fritzbox. Ah ouais, Fritzbox, ok. Si vous avez le code. Tu l'as facilement, ça, non? C'est ça. C'est la ligne. Salut. Alors Pierre, je sais pas si tu sais déjà à peu près qui est qui. J'imagine Nat. Ouais. Loïc. Ouais. Je me souviens plus de ton prénom, mais on a déjà échangé, je crois. Noir. Ouais, voilà. Parfait. Donc voilà, donc Nat, bah, c'est la boss ici, c'est la gérante de Rekan, de CrossFit. Ok. Lo Studio, Ouais. lui il est vraiment dédié là-bas à fond. Et Nour, c'est notre. Il a deux grands rôles avec nous, mais au niveau des salles, c'est vraiment le côté process, machin, c'est vraiment lui qui gère toute cette partie-là. Ok. Là où Nat et Loïc eux, sont beaucoup plus sur le terrain, faire les calls. Sur l'opérationnel. Ouais, c'est vraiment sur l'opérationnel, quoi, gérer les événements, tu vois, etc. Ok. Moi, je ne suis personne pour eux. L'abus. Je ne suis plus que leur coach. D'être mentor accessoirement. Voilà, je suis leur mentor. Non, mais en vrai, je suis vraiment volontairement, et ça me va très bien, vraiment détaché. Ouais, c'est ce que t'as toujours voulu. Oui, je t'en avais parlé déjà il y a longtemps. Et honnêtement, c'est un succès. C'est-à-dire qu'ils le font très bien. Ouais. Et de plus en plus, ils arrivent à vraiment faire semblant. Qu'est-ce qui a changé par rapport à quand on a vu ça ensemble? Il y a deux choses. La première, c'est que moi, je les ai responsabilisés. Quand je dis moi, ça veut dire que j'ai aussi laissé... Très souvent, Nat vient me voir avec un problème maintenant. Et qu'est-ce que je te réponds? Qu'est-ce que toi, tu ferais? Tu vois? Et déjà ça, c'est un truc qui a changé. Avant, j'avais tendance à donner la réponse, tu vois. Ouais. Et déjà, on a vraiment changé ça au fur et à mesure. Et le game changer, pour être honnête, ça a été que l'année dernière, on s'est barré vraiment en Thaïlande. Et qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils géraient sans moi. Et on s'est tous rendu compte que ça marchait très bien. Et donc après, on a gardé un call par semaine en visio et qu'on a même fait sauter en fait, parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais. On se voit ici, on se fait un meeting par mois, où là on prend une matinée, parce que moi aussi j'aime bien, humainement, j'aime bien qu'on passe du temps ensemble. Ouais. On prend une matinée, on fait tout ce qu'il faut faire. Et puis sinon, ben voilà, on se croise là, lui qui m'envoie un Slack. Voilà. Ok. Il gère vraiment, vraiment super bien, quoi. Et après, ben là où notre point d'amélioration principal est, c'est sur toute la partie commerciale. Et c'est aussi pour ça que, qu'on bosse beaucoup là-dessus, sur les pubs, les calls, les machins.
Et ceci étant dit, de nouveau, c'est plutôt un succès ces derniers temps. Je veux dire, on a relancé une vraie démarche là-dessus à partir de août. Bah, ça se voit sur l'évolution du chiffre d'affaires. Et ben, tu vois le chiffre d'affaires, tu vois les membres. Décembre, ça a bien augmenté. Et encore, je sais pas jusqu'où elle est remontée, mais quand tu vois. Bah, là, j'ai Septembre. j'ai aussi, depuis septembre, on voit l'évolution. Et ça, c'est le chiffre d'affaires des deux Non, non. ou que de la boîte Principe ici. Traical. Ok. Ouais. Donc il n'y a pas pour le Il n'y studio. a pas les deux pour ce fichier-là. Ah, mais moi j'ai fait un fichier, Ah, enfin, fichier complet. j'ai fait un fichier juste pour la boîte ici. Ok. Moi, je l'ai fait pour le studio de toute façon, et pour quelqu'un que j'avais fait à partir de juillet, moi, parce que Ok. j'avais besoin pour la banque, etc. Ouais. Alors, il y a des paliers, évidemment, mais Ouais, je veux c'est dire, normal. ça monte, ça monte. Donc, Ok. ça, c'est vraiment très bien. Et avec des coûts qui, eux, n'augmentent pas forcément, enfin, pas de manière proportionnelle. quoi. Ouais. Donc, voilà. Bon. Ok. Le coup va démarrer, donc on se rend. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est déjà qui La m'a famille. donné. Ça va? Salut. C'est dire qu'il va donner le pot. Est-ce qu'il y a un point en particulier que vous aimeriez travailler? Vas-y, Moi, c'est plutôt des tips de fonctionnement quand tu dois gérer plein de tâches à la fois, tu vois. Ouais. Je t'explique, en gros, sur mon horaire, j'ai vraiment beaucoup d'heures de coaching. Et le moment que je peux dédier à tout ce qui est pub, communication, etc., c'est souvent très découpé, tu vois. Donc ça va être des 30 minutes par là, 20 par-ci, c'est recevoir un coup de fil entre deux cours, tu vois. Ouais. C'est très découpé et je me rends compte, tu vois, une fois que maintenant, je voulais sortir des chiffres clairs, je me dis, putain, ça c'est pas noté, ça peut être encodé, j'ai échangé par message, j'ai pas de trace de ça, entre guillemets, tu vois. Et pour pouvoir faire des retours, des recommandations, etc. Si t'as pas un tips que ce soit quelconque, mais tu vois, Pour gérer toutes les tâches. Tu vois, de structure, on va dire. Sur ton planning, tu fais des blocs de travail? Je mets des blocs de travail, mais c'est souvent. Tu vois, je recoupe avant, je recoupe après, puis ça se décale, ou si j'ai un cours plus long que normalement, tu vois. En fait, moi je fonctionne toujours par priorité du moment. Ouais. Parce que la priorité d'aujourd'hui ne sera pas la même dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc si aujourd'hui, ta priorité c'est de faire rentrer du monde et de t'améliorer sur la partie commerciale, consacre plus de temps et d'énergie là-dessus et peut-être sors des trucs de ton planning que tu fais habituellement ou tu les fais plus tard, tu vois. Ouais. Et en fait, il faut, parce que tu peux pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Donc, parce que là, par exemple, si on prend une journée type, tu coaches combien d'heures, sur la journée ou sur la semaine? Sur la semaine, j'en ai 25. Ok. Et j'en ai entre 23 et 25. Ok, donc on va partir sur 25 heures de coaching. C'est toi qui fais le ménage sur place? Ou il y a une. Ok. Chose qu'on peut changer. Ouais, c'est un truc qu'on peut changer, ça. Ok. Chose qu'on peut changer. Il y a des coachs au studio? Il y a John, Ok. il y a Axel, Ok. et de temps en temps, j'essaie de me choper un coach Andy ou Jérémy qui va là. Ok. Parfois. Donc tu fais. Bonjour. Donc j'imagine que tu fais la gestion des coachs, tu les formes aussi, c'est toi qui les formes ou comment vous fonctionnez? Ça, c'est moi. C'est toi? Ok. Mais c'est toi qui les manages au quotidien? Ouais. Ok. Ça te prend combien d'heures sur la semaine à peu près? Ça, pas grand chose finalement, parce que c'est toujours la même récurrence, on va dire. Moi, je prends les heures, et puis je leur partage sur Slack, je leur dis de prendre entre guillemets ce qu'ils savent prendre, et je fais un point en fonction de ça. S'il y a des semaines où j'ai personne, je fais plus d'heures de coaching. Si parfois j'arrive à avoir quelqu'un, je sais récupérer un petit peu. Donc ça te prend 1 heure pour les gérer par semaine, on peut dire? Ouais, franchement, la grosse couche, Ok. très largement. Le ménage, tu le fais à quelle fréquence et à quelle récurrence? C'est souvent des petits trucs. J'essaie de le faire régulièrement. Ouais, un petit peu ça chaque reste, jour pour le quotidien. C'est ça.
Et après, est-ce que tu fais un gros ménage, genre une Et je fais fois un par gros semaine ménage une fois par semaine, Ok. je fais tout, surtout pour les vestiaires en bas. Donc, en gros, j'imagine que le quotidien, ça te prend quoi, 20-30 minutes? Ouais. Parce que Et quand tu fais le gros ménage, ça te prend quoi, 2-3 heures? ouais, ça me prend 2 heures. Ok. Donc Ça fait 4h30. Ouais. Ouais. 3 fois. Le ménage de 30 minutes, c'est 3 fois. 3 fois. 3 fois et Et une fois 2 heures. une fois les autres. 3h30. Ouais, on peut franchement se permettre de prendre un étudiant ou un machin pour 4 heures par semaine. Hein. Ça, j'ai peut-être une solution. Après, t'as pas des boîtes de ménage dans le secteur Si, le problème c'est que c'est pas toujours très bien fait et c'est souvent très cher. Ah ouais? Mais si on en a, on prend. Ouais. Ouais. Parce que ça peut être pas mal. Nous, ici, on a un étudiant qui vient. Ok. Franchement, ça marche bien. Et hein, ça marche ouais. bien, il vient 4 à 5 heures par semaine. Mais c'est un étudiant, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire que c'est un gars de la boxe, un membre. Ok. Ok. Voilà, et puis après, on peut. Enfin, si après il faut qu'il vienne plus, là on peut passer par des petits contrats d'étudiants, des trucs comme ça. Ça par contre c'est intéressant parce qu'en fait tu payes pas de NSS et de machin, tu payes juste le contrat, donc ça on peut faire. Le problème c'est que les boîtes, maintenant ils viennent, ils te demandent du 40 balles de l'heure, c'est pas toujours bien fait. Enfin, tu vois. Ouais. Voilà. Parce que ça, il faut l'enlever du planning, parce que 4 heures sur la semaine, c'est énorme. Ne serait-ce que tu passes ce temps-là à faire tes calls ou à faire tes ventes, tu vois, en termes de priorité, et en termes d'argent que ça va te coûter, le fixe, c'est pas grand-chose. Et par contre, toi, tu peux en faire beaucoup plus derrière. Donc je pense que aussi, il faut que tu aies des tâches à plus haute valeur ajoutée dans ce que tu fais par rapport à ça. Je me permets à Pierre, Ouais, vas-y. on a déjà beaucoup parlé avec Nat, ça depuis 1 an et demi même, parce que tu as repris, ça fait 2 ans maintenant. Tu as Ouais, repris la gestion à peu près. Et c'est un truc dont on a beaucoup parlé, parce qu'au début, elle aimait bien tout faire toute seule. Tu vois. Bah, c'est normal, je pense qu'il faut passer par ça. Je pense qu'il faut, on est tous passés par Tu as ça. raison. Donc, Mais je dis que voilà, quand tu remplis le frigo Fitel ou que tu peux faire un call et potentiellement faire un abonnement, bah, je dis, tu vois, la balance elle est démesurée en fait, dans le retour sur investissement. Et même pour toi, pour le ménage, c'est la même chose. Ah non, c'est clair. Tu vends un abonnement, et tes 4 semaines x 4, elles sont payées presque. Ah, C'est pas ce que je veux dire. Donc, sur 16 heures par mois, Non, c'est clair, c'est certain. Après, c'est s'assurer que ce soit. Qu'il y ait quelqu'un pour le faire, Et tu vois. quelqu'un qui le fait C'est bien. plus ça. totalement. bien sûr. Totalement. Mais voilà, je veux dire par là qu'on Ouais. ouvre la porte. Non, on c'est- le fasse, ouais. ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, je pense que l'optimisation de ça, voilà, je pense que c'est nécessaire. Après, quelles sont les autres tâches que tu fais sur ta journée ou à la semaine? Sur ma journée, j'ai la communication avec les clients. On a aussi quand même pas mal de travail. Allez, je vais dire ça un peu de travail social dans le sens, tu vois, où là récemment j'ai créé un Google Form pour avoir un retour sur eux. Donc on aborde plusieurs choses vraiment, tu sais, on voulait mettre on voulait mettre en place au départ une petite interview de 20 minutes, tu vois, où on prend connaissance de leur profil, où on discute, on voit leurs passifs, leurs objectifs, etc. On a tout ceci, s'ils ont des choses qu'ils aimeraient bien, etc., développer ou non. Puis là, il y a eu quand même pas mal de boulot, donc je me suis dit, c'est bon, il faut que je le fasse, que je prenais du retard un peu dans tout, mais il me fallait ces résultats-là. Et du coup, j'ai créé un Google Form où je reprenais toutes ces questions et en même temps, je leur demandais un petit feedback sur la salle pour ceux qui étaient là depuis un moment et tout. Et c'est le genre de truc, c'est des petites tâches où ça prend vite quelques minutes par-ci par-là. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose pour améliorer le produit et le service, mais c'est pas quelque chose pour faire venir de nouveaux clients. Ouais. Et en fait, c'est là où peut-être que ton focus est ta priorité. Je pense pas qu'elle soit dans le produit ou dans le service. Le produit est bon, les clients sont contents. Bien sûr, il faut garder cette qualité et il faut sans cesse se renouveler tous les 3, 6 mois, un an. Tu vois, mais je pense que là, le focus, il n'est pas là-dessus. Donc je pense que tu n'auras pas un réel intérêt à faire des enquêtes de satisfaction auprès de tes clients pour pouvoir faire ça. Tu vois, en termes de priorité, peut-être que demain, si tu en as 50 de plus, là, ça vaut le coup. Parce que tu as 2 fois plus de clients, du coup, peut-être que ta gestion, il faut que tu l'optimises, et là, ça vaut peut-être le coup. Mais tu vois, c'est pour ça que je te conseille de travailler par priorité et par bloc. Et souvent, c'est par trimestre. Et en fait, là, peut-être que sur les 3 prochains mois, il faut que tu te focuses sur l'acquisition de nouveaux clients
Ouais. Et c'est pas de ne pas s'occuper des clients parce que tu coaches quand même 25 heures, donc tu t'occupes des clients. Ouais. Tu gères tes coachs, le ménage il est bien fait, les clients ils sont satisfaits. Donc s'il y a un problème là-dessus, vous allez tout de suite le voir. Ça, je ne me fais pas de souci pour ça. Bien sûr. Mais je pense que votre game à jouer n'est pas sur votre produit. Ouais. Le produit il est bon. Vous pouvez vous comparer avec d'autres salles. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué d'avoir un produit qui fait la différence sur le marché. Hein. Les gens sont très nuls aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, là où vous avez un truc à jouer, c'est sur la partie commerciale. Ouais. C'est ça. Donc, tu vas peut-être arrêter de faire ça pour le moment. Ouais. Peut-être que toutes tes idées que tu as, bonjour, et peut-être que toutes tes idées que tu as, note-les Ouais. pour que quand ce sera le moment de travailler sur le produit, tu peux travailler à ce moment-là. Ouais. Mais parce qu'en fait, moi le premier, hein, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Quoi. Ouais, c'est clair. On Et du aimerait coup, bien. un fonctionnement sur 3 mois, ce serait, je pense que vraiment, C'est- trouver une trame régulière sur 3 mois. En fait, pourquoi 3 mois? Parce que c'est les saisons, c'est les cycles. Ouais. Il y a tout qui change au bout de 3 mois, Ouais. donc ça correspond à ça aussi, tu vois. Puis à côté où 3 mois, c'est assez long pour avoir des résultats et Mais pas c'est trop trop long aussi. pour t'essouffler. Ouais. Ouais. Moi, si je te dis, viens, on fait ça, une campagne pendant 18 mois, Ah non, voilà. Mais si je te dis 3 semaines, on n'a pas le temps de voir les résultats. Tu vois. ouais. 3 mois, c'est pas mal, je trouve. Et moi, j'aime bien travailler, je suis un peu à l'ancienne là-dessus, mais c'est la nature, c'est les cycles. Là, dans le printemps, en fait, il y a tout qui change. Et même l'énergie des gens, elle change, le temps, il change, tes envies, tes besoins, ils changent. Donc, je trouve que c'est bien de travailler tous les trimestres. Et sur 3 mois, c'est pas trop long. Tu peux te réajuster aussi pendant les 3 mois. Si tu vois une grosse difficulté ou une grosse problématique, tu peux couper ce que tu faisais et puis travailler dessus, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est bien de travailler sur ça. En vrai, c'est vrai que si tu découpes l'année juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, et puis mars, avril, mai, Voilà. tu as vraiment 4 blocs de 3 qui sont cohérents. Parce que on le voit, décembre, janvier, février, c'est quand même le moment, voilà, le froid, l'hiver, le machin, le ceci, quoi. On le voit quand même fort, c'est vrai que c'est pas mal ça. Juin, juillet, août, c'est l'été. De toute façon, c'est les cycles. Hein. c'est vraiment comme C'est ça. la nature qui est déjà comme ça, donc autant s'adapter à ça. Hein. Tout à fait. Ouais, puis tu vois, tu as la rentrée de septembre, tu sais aussi que c'est toujours un Ouais. moment différent. Ouais. Ouais. C'est pas mal, on pourrait fonctionner comme ça, même entre nous. Mhm. Tu vois, et se dire qu'on a 4 blocs de 3 mois qui sont les mêmes pour tout le monde. Quoi. Et puis, tu vois, après, tu as des périodes, et là je vais un petit peu plus loin, mais plus toi qui es beaucoup dans la cuisine, tu as des périodes pour semer, pour récolter, et tu as des périodes où tu vas créer beaucoup de choses. Là en ce moment, on est dans une phase de création, c'est le printemps. Pendant l'été, généralement, tu fais pas de nouveaux trucs parce que c'est un peu lourd, enfin tu vois, c'est plus les vacances, les trucs un petit peu plus cool. Donc tu as des cycles aussi comme ça de création, puis après tu vas en fait tout récolter ce que tu as semé auparavant, etc. Donc je pense que c'est important de respecter ces cycles-là dans le développement et dans tout ce que tu veux faire. Parce que sinon, tu peux pas tout faire. C'est clair. Est-ce que je pense à ça, mais c'est vrai que le côté relationnel aussi, il se fait un peu sur les intercours, etc. Tu vois, il y a 10 minutes, on a 10 minutes d'intercours. En fait, tu le fais déjà, tu vois. Et puis de toute façon, tu vas identifier s'il y a une problématique. Ouais. Donc au final... C'est clair. Après, tu as fait ce sondage aussi pour te rassurer, je pense. Ouais, ça m'a fait du bien d'avoir Voilà. Je connais l'artiste. Ouais, mais Moi, ça c'est fait. Ouais. C'est bon, de toute façon, les gens sont contents. tu vois, si tu veux être rassuré, pourquoi tu leur demandes pas pendant que tu es en train de coacher? En fait, profite de l'inconvénient de ton activité qui est que tu peux pas prendre 2000 personnes en même temps. Ouais. Et en fait, demande-leur, pose-leur la question. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de te nourrir de ça. Ouais. Pose-leur la question directement plutôt que de faire un formulaire, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est bien. Comme ça, tu as le contact humain, Ouais, tu puis lui c'est demandes plus direct, c'est plus chaleureux. Tu vois, tu peux même en profiter à ce moment-là pour placer un truc pour ton offre parrainage, pour faire un témoignage potentiellement avec lui. Tu vois, c'est une phrase, c'est un truc qui prend 10 secondes et au final, tu as de l'impact. Plus rentabiliser ces petits moments-là Ouais. que de bloquer du temps en dehors. Ouais. Quoi. Ouais. Ça se marche, je trouve, parce que c'est vrai que vous êtes tout le temps en contact avec les gens. En fait, il faut profiter de l'inconvénient de votre activité et tourner ça à
votre avantage. Smart. Donc profites-en plutôt que de toi perdre du temps à créer un formulaire, à les envoyer. En plus de ça, tout le monde ne va pas répondre, tout le monde ne va pas le recevoir. Il faut que tu les relances, faut que... On connaît la chanson, hein. Tu vois. Ouais, ça. Alors que si tu le fais sur place, Ouais, non, c'est clair. bah, Ça, c'est sûr. et tu vois, si le gars te dit, bah ouais, mais je suis super content, etc. Ah bah tu connais pas quelqu'un qui a dit tout travailler dans le secteur pour venir tester le studio comme toi. Ou alors pour pouvoir faire un témoignage, comme ça nous aide à promouvoir l'activité. Tu vois, c'est une phrase, c'est un truc, et c'est un peu la continuité de ta discussion avec lui, parce qu'il est super satisfait. Ouais. Non, c'est ça. Il faut... En fait, moi, je cherche toujours à faire des actions qui me permettent de vendre. Toujours. Parce que le produit est bon, vous savez ce que vous faites, ça, il n'y a aucun souci. Mais là où il faut travailler, c'est sur la partie vente. Et bah, même faire un témoignage avec un client, c'est de la vente. Avoir un avis, c'est de la vente. Demander le parrainage, c'est de la vente. Et juste parler de ça avec lui, ça fait partie aussi de votre relationnel. Et c'est de la vente aussi, parce que tu le fidélises. Et c'est de lui faire passer aussi un moment sympa en dehors de ton coaching. Ouais. Pour que tu crées une vraie relation avec ton client. Et moi, je le vois, c'est... moi, je suis très axé business, etc. Et en fait, bah, quand je parle avec mes clients, toutes mes discussions sont sur ça. Et je me rends compte que quand je parle d'autre chose, bah, les clients, ils kiffent, quoi. Ouais. Et des fois, je parle de 5 minutes de tout et de rien, et ils kiffent, et ça rend le moment plus sympa, tu vois. Donc il faut que tu ailles jouer là-dessus. Ouais. Donc, Ouais, ça, en général, je discute quand même pas mal avec eux, mais c'est vrai que je vais pas forcément toujours avec une idée de retour. Après, tu vois, c'est retirer pas... une info, tu vois. Le but, c'est pas d'avoir 100% une idée derrière la tête, tu vois, sur ton truc. Ouais. Mais tu vois, tu peux te dire, Et en ok, profiter, bah, là, mon objectif de là aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être de nouveaux témoignages clients, Ouais. ou, tu vois, donc de placer mon truc. Je note en même temps. Et comme ça te sert sur ta com, Ouais. et ça te sert sur tes ventes. Parce qu'au final, si aujourd'hui, vous avez une difficulté, entre guillemets, à avoir plus de clients, le problème qu'il faut régler, c'est d'être plus visible. Ouais. Donc il faut avoir beaucoup plus de visibilité. Donc il faut communiquer, il faut prospecter, il faut vendre. Et ça sert aussi à promouvoir. Ouais, ici, ce qu'on fait parfois, c'est. On a fait il y a pas si longtemps que ça. C'est un bring your body. Ouais. Où vraiment, on dit une journée, en fait, que les gens peuvent apporter quelqu'un à la salle et qu'ils bénéficient d'un petit avantage supplémentaire sur leur abonnement des deux côtés. Du coup, ça, c'est déjà un petit truc qu'on met en place qui marche assez bien, qui permet de donner de la visibilité. Et on leur dit même que, même si on sait que c'est quelqu'un qui a déjà une autre activité, juste le fait qu'on puisse nous voir, savoir ce qu'on fait, c'est bien parce que c'était quelqu'un qui va en discuter. Exactement. Qui va en Et parler. puis si ça lui plaît, il peut même changer d'activité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Clairement. Donc, il faut que tu focuses ton énergie sur ça. Parce qu'en fait, tu peux pas tout faire. Ah, j'aimerais bien en prendre. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'aimerais bien racheter une centaine de salles. J'aimerais bien avoir une équipe de 100 personnes. J'aimerais bien avoir plusieurs offres. J'aimerais bien construire mon propre matos. Ouais, j'aimerais bien faire plein de choses. Malheureusement, Step by step. Step by step. ouais, tu peux pas tout faire, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va pour toi, pour l'orga? Ouais, ça va. C'est surtout ça, il faut que je trouve un système de fonctionnement. On en parlait, un système de fonctionnement vraiment sur des volets et De blocs. des blocs, des choses qui se répètent et Ouais. que je sais qu'au fur et à mesure, je peux perfectionner et être plus efficace sur chaque division. Quoi. Je pense que c'est vraiment ton prochain levier, c'est les Ouais. blocs. Les blocs, mais avec, comme on avait dit, avec rigueur. Ouais. Ouais, mais non, il n'y a pas. Ouais. 14, 15, Ouais. entraînement. 15, Ouais. 16, call. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, c'est comme dans le sport. Hein. Il faut être régulier, il faut être constant, le faire tous les jours. Ouais. Non, c'est clair. Du coup, Nat, concernant le tableau que tu m'as envoyé, Oui. donc, là c'est bien sur l'évolution du chiffre, on voit que les actions sur la partie commerciale payent. Si je fais une analyse un peu plus détaillée de ton tableau,
comment ça se fait que février, on a seulement 25 leads? On n'avait pas fait de pub en février. Pourquoi? Parce qu'en Alors- plus de ça, les pubs fonctionnent bien quand vous en faites. Oui, bah écoute, on a fait le Bringer Buddy et oui, à ce moment-là, on a un trou effectivement. Alors il y a une raison claire. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que donc moi j'étais en Thaïlande au début et on en a parlé et tu m'as dit à un moment donné coupe la pub parce qu'on a en fait on avait On avait le Bringer combien, Buddy. 19 personnes je crois, Ouais, c'est ça. insensées au Bringer Buddy. Ouais. Elle me dit écoute je vais devoir gérer tout ce monde là. Si je dois gérer la pub en plus ça va pas le faire. Et la semaine d'après c'était le stage des kids. Ouais, Et on a donc commencé. David, qui est notre head coach, donnait le stage. Du coup, elle a dû reprendre énormément de responsabilités à ce moment-là. Et elle ne savait pas gérer. Et franchement, ça s'est vu dans le chiffre d'affaires en février. Hein. Bam, d'un coup. Je dis, bah, tu vois, pour un stage kids, il ne faut pas le refaire. C'est-à-dire que, alors si, on refait le stage kids parce que c'est important pour nous de le faire, mais on trouve un autre système qui est que peut-être on a d'autres coachs qui viennent. Limite, moi, je reprends des heures, tu vois. Mais toi, tu fais ton taf de pub et de call parce que la différence est instantanée, quoi. Sur le chiffre d'affaires, elle est Parce que cash. tu vois ça, en fait, même au mois d'octobre, tu fais pas de pub, donc il y a moins de prospects. En fait, aujourd'hui, il faut aller amplifier ce qui marche. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Surtout que les pubs ici fonctionnent bien. Super bien. Ouais, Donc, fonctionne super bien. bien. Parce que je l'avais Donc tu n'as pas besoin. Si tu fais tourner des pubs tout le temps, il faut tout l'année. Bah ouais. Et si tu as des moments où tu sais que tu vas pas savoir gérer les leads, tu peux changer ta stratégie publicitaire. Donc plutôt que de faire un formulaire sur une pub, tu peux peut-être faire juste de la pub pour être juste visible et tu les renvoies vers un site, tu les renvoies vers le compte Insta ou vers un lien de réservation pour que tu gardes toujours cette visibilité. Oui, tu as peut-être moins de prospects, mais au moins tu restes visible ou alors tu mets une automatisation en place. Si, allez, dans le pire des cas, tu n'es pas là pendant 15 jours, si tu pars en congé ou autre, bah, c'est pas grave, les gens ne peuvent attendre 15 jours, il n'y a pas d'urgence. Donc tu peux mettre un truc en place où quand tu as tes prospects qui s'inscrivent sur ton formulaire, il y a une nouvelle option depuis la semaine dernière qui existe où en fait ils peuvent t'envoyer un message sur WhatsApp juste après avoir complété le formulaire. Et en fait, comme ça, tu reçois un message sur WhatsApp avec les coordonnées du gars. Je vais vous montrer le message que ça envoie. Et si je ne me trompe pas, tu peux mettre une réponse automatique sur WhatsApp avec pour ça. dire bien reçu, machin. Exactement. Et que je suis en congé jusqu'à telle date, mais vous pouvez quand même réserver une séance sur tel lien, etc. Et on a un calendrier qui permet de réserver en plus. Voilà. Et donc comme ça, tu gardes ton acquisition de nouveaux prospects, tu gardes quand même le traitement de ces prospects avec des mails et des messages automatiques, et derrière, bah, toi tu les rappelles dès que tu reviens, et ils sont au courant de ça, tu vois. Et comme ça, tu gardes quand même ta partie prospection. C'est pas mal ça. C'est pas mal parce que ça ne te bloque pas, Ouais. quel que soit l'événement, ça ne te bloque pas. Tu Et vois, toi, en quand fait, tu rappelles. Quoi. donc tu reçois ça. Donc ça, c'est... Ah oui. Et en fait, moi, j'ai les questions à toutes les... Enfin, j'ai les réponses à toutes les questions et j'ai les coordonnées directement. Et donc bah, là, je pourrais paramétrer un message automatique pour le faire. Donc quand tu n'es pas là, ça peut être fait comme ça. Non, mais voilà, si le Fitness Boost CRM fonctionne. Ah bah oui, vous travaillez avec Fitness Boost? Ouais. Bah, on vient de là. Bah oui, on doit mettre, Ah bah ouais. on doit mettre au Franchement, point, mais en fait, pour le moment. Tu peux faire des mails, tu peux faire... c'est ça. Et tu peux faire aussi des messages WhatsApp automatiques. Ouais. Maintenant, apparemment, il faut WhatsApp Business, donc ça, il faudra qu'on Oui. regarde un peu. Mais ça t'as l'autre téléphone. WhatsApp Business, c'est juste. Il faut juste appliquer. Salut, je veux WhatsApp Business. Ça, c'est un clic quoi. Ouais. C'est pas un. Ouais, Mais il c'est- faut voir si ça n'engendre pas de nouveau un coût supplémentaire par message. Enfin, j'ai pas tout lu en détail, mais tu vois, c'est chaque fois des suppléments. Est-ce qu'on fait ça? Normalement, Est-ce qu'on sur WhatsApp, fonctionne non. par mail? Parce que ça fait partie du méta et c'est pas un SMS. Ok, Donc normalement, tu n'as pas de coût supplémentaire sur WhatsApp, c'est ça l'avantage. ok, bah ça, donc je vais chercher un peu. Ouais. Ouais, sachant que. Parce qu'elle a un téléphone. Ils ont chacun un téléphone Ouais. de la box. Donc le Ouais, donc ils tu sont peux même pas mettre obligés de WhatsApp 31 dessus. avec leur. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Ouais, c'est bien. Mais ça, du coup, quand on aura. Parce que je crois que Nour t'a envoyé vraiment le formulaire Facebook où il faut. Enfin, je veux dire, comment le faire pour que les infos du client arrivent sur Fitness Boost. Parce que pour le moment, on n'a pas les infos du client sur Fitness Boost, donc ils ne reçoivent pas mail automatique. Ouais. Ouais, mais ça, c'est qu'une question de synchro de Fitness Boost sur ton Oui, compte voilà, c'est ça. publicitaire, c'est tout. Hein. Mais une fois C'est qu'on pas une a question ça, de paramétrage du compte, ouais.
formulaire. Hein. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est, par exemple, On a demandé, et normalement, il nous a envoyé un screenshot de comment construire le formulaire Meta. Mais il n'y a pas la synchro, je pense. Non, là je pense que Tu m'envoies? Comment? Ouais, j'étais en Envoie-moi sur Slack. t'as pas. Je vais le faire. Parce que- Qui c'est qui t'a dit ça? C'est Et là, qui c'est t'a pas envoyé? synchro. Ouais, non, faut que tu changes de contact. Je suis en. Comment il Ah, s'appelle? C'est pas la première fois. Mathias. En fait, pour le moment, on reçoit les leads sur le CRM Fitness Boost, mais il n'y a pas d'infos. Il y a Pas de juste coordonnées. nouveau lead, donc on doit faire copier-coller depuis Meta. Ouais, non, mais ça c'est Ça, pas c'est- normal. Ça veut dire que la normalement, il personne devait ne reçoit arriver même pas le directement sur mail. En fait, à Facebook. partir du moment où tu as le formulaire, c'est pas. Et puis ça, c'est pas à toi de le paramétrer. Attends, j'envoie un message. Salut Mathias, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je suis avec CrossFit Recan qui ont fait la bascule là il n'y a pas longtemps avec le CRM chez toi. Et en fait, ils me disent que donc ils reçoivent bien leurs prospects sur le logiciel, mais il n'y a pas les coordonnées. Donc est-ce que tu pourrais regarder pour que ce soit synchro et paramétré? Merci. Et puis c'est pas à vous de faire ça. Bah, merci Pierre. Non. Bien d'accord. Et en fait, C'est On a demandé deux, ouais, trois Avant fois. le onboarding, c'est eux. non, et puis c'est eux qui doivent mettre en place tous les C'est scénarios, ça. c'est eux qui doivent tout paramétrer. Non, non. Et en fait, quand tu as affaire à quelqu'un un peu en dessous ou qui vient de commencer, bah, le gars il te dit tiens, vas-y, fais ça. Ouais, c'est ça. Il nous a mis un technicien, il nous a expliqué pendant une heure et il nous a envoyé les screenshots. Il a dit paramétrer comme ça. Donc on a essayé de. Je t'ai envoyé un message, mais D'accord. je pense. Surtout qu'en fait, le truc c'est que donc c'est le CRM qui est connecté à ton compte publicitaire. Donc ça, il faut que soit toi tu as une action à faire pour la synchro des deux, ou soit c'est eux qui le font. On a fait. Mais après, en termes de paramétrage de pub, bah non, en fait, une fois que les deux sont liés, bah, toutes les datas que tu fais, en fait, ça envoie. En fait, là, je pense que c'est un problème chez eux, si tu reçois les coordonnées, mais pas tous les détails, tu vois. J'ai rien, j'ai même pas le nom de la personne. Ah oui, donc tu vois J'ai juste quand il y a un lead, lead, mais c'est tout. lead, Ouais. et la date. Ouais, donc il y a un problème chez eux. Ok. Donc, Et mais ça va, super. ouais, Mais il c'est vrai que faut, ça, c'est une bonne idée. avec ce genre de prestat, il faut leur demander, sinon, en fait, c'est toi qui fais tout, et toi, c'est pas ton taf, quoi. Ben, c'est comme avec certaines automatisations, le fameux rappel 24 heures avant, j'ai demandé à un prospect, elle l'a pas reçu. Et en fait, le rappel, tu peux 24 heures avant, tu peux même pas envoyer un mail, ou c'est moi qui ne comprends pas bien, mais c'est bizarre. je trouve. Tu l'as, le logiciel Ouais, ouvert? ouais, je l'ai là. On peut regarder. Normalement, moi j'ai regardé, il me montre combien il a envoyé, on relance. Allez, je vais vous montrer où est-ce qu'on paramètre les scénarios. Même si normalement, c'est à eux de le faire, mais C'est toi qui as l'écran. Donc c'était là-dedans. Ah, tu veux que j'enregistre l'écran comme ça Vidéo, hein, c'est bien. C'est quoi Je crois que c'est celui-là. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà paramétré. donc ça, c'est toi qui l'as paramétré. Oui, c'est Ok. ça. Mais tu vois, si je crée un scénario, je dois mettre un déclencheur. Ouais. Et j'ai l'impression que là, il ne me propose plus, peut-être parce que je l'ai déjà fait. Non. Parce que là, je n'ai même plus les déclencheurs, rendez-vous. Ouais, un nom ici pour moi. Ben, si je mets rappel, tu vois, je n'ai même plus. Ouais, bah ça, faut que tu leur demandes. Tu sais, c'est que des trucs informatiques, hein, donc ça, faut que tu leur demandes pourquoi il y a pas. Ouais, j'ai rien. Mais après, si ça se trouve, comme tu as déjà sélectionné les déclencheurs sur les autres automatisations, si ça se trouve, tu peux pas créer deux automatisations sur le même truc. Ok. Donc ça, faut que tu leur demandes. Mais par exemple, rappel séance. Donc là, rappel, tu peux Je pas... peux rien faire en fait. Je peux même pas le modifier. Attends, et là, en précédent encore, clique ici sur celui-là, sur CRDC programmé. Donc ça, c'est un email et il fonctionne. Ok, donc ça, il fonctionne. Il fonctionne, mais que au premier rendez-vous pris. Si on veut changer la date, il faut, enfin, ça ne renvoie pas un mail Ok. automatiquement. Clique sur gérer mes scénarios. Et si tu fais... Ah ouais, parce qu'en fait, tu as deux scénarios. Tu as la séance d'essai programmée, ça lui envoie une confirmation.
Oui. Et le rappel de séance d'essai la veille, c'est celui-là. Oui. Et celui-là, il ne fonctionne pas. C'est ça que tu me dis? A priori. Et vous avez fait une formation avec le gars? Ah, mais là, il n'y a rien. Bah oui. Donc c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas. Pourtant, j'en ai créé un. Tu vois, là, t'as rien ici. Tu vois, attends, c'est pas venu, c'est pas- Et pourtant, il me propose d'ajouter une étape. Je ne sais pas, je comprends peut-être pas bien le système alors. Et vous avez fait, donc là déjà il n'y a rien de paramétré, donc c'est là où tu crées des scénarios, mais après vous avez fait une formation avec le gars? Non, on a fait non. 1 heure de visio Ouais. pour toutes les questions qu'on avait. Donc j'ai demandé d'avoir des questions. On a préparé une petite question. En gros, il nous a dit où créer les scénarios, mais ça n'a pas été plus loin. Ouais, mais dans ce cas, redemander une autre formation, puis montre ce que tu as fait, et puis moi je veux une explication de pourquoi j'ai pu les paramètres. Normalement, il répond vite, vraiment, et il peut lancer. Ouais, il faut leur demander parce que sinon ça va pas venir d'eux. Donc il faut que tu leur demandes. Ouais. Et je sais c'est chiant, mais c'est à vous d'être moteur du truc, quoi. Ok, Nour, tu voudras bien regarder alors, comme c'est toi qui as le contact avec eux. Merci. Et donc c'est une super idée de se dire que quand je suis trop surbookée, parce que je organise aussi tous les événements, de se dire qu'à ce moment-là, quand le lead clique sur le formulaire, il reçoit un mail différent que je vais programmer à ce moment-là, où on dit bonjour, tu peux réserver ta séance d'essai en cliquant sur ce lien. Et tu peux faire un SMS ou un message WhatsApp en parallèle. Comme ça, tu as les deux. Ouais. Et comme ça, au moins, tu laisses tourner ta pub. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que tu coupes ta pub, tu fais ton mois. Après, le temps de relancer la pub, d'avoir les gens au téléphone et de les faire venir et de signer, tu perds déjà 2 semaines sur le mois d'après. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé de laisser en parler. Même quand je pars en congé ou quoi que ce soit, je m'en fous, je laisse la pub et puis tu vois, j'appelle les gens à mon retour. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. Comme ça, je sais que je suis toujours visible en fait. Donc pour toi, la pub, elle doit trouver. Toujours. En fait, il faut que vous soyez le plus visible possible parce que les jours où vous ne communiquez pas, en fait, c'est vos concurrents qui prennent le dessus. Okay. Donc comme je me dis qu'on a un bon produit et que les gens sont satisfaits, j'ai tout intérêt à ce que les gens viennent chez moi plutôt qu'ailleurs. Donc à vous d'être beaucoup plus visible, tout simplement. Mais si dans les 15 jours qu'elle est absente ou elle n'est pas là, si la personne me contacte et il reçoit seulement un message automatique qui se dit ok, moi je dois aller ailleurs, il peut y aller aussi. C'est le risque. Mais au moins tu as son contact. Au moins tu as son contact et puis avec le mail automatique, il est prévenu comme quoi tu es en congé. Et les gens comprennent quand même. Bien sûr, on n'est pas des machines, on est tous humains. Donc, justement, tu te dis, tu reçois un truc automatique où tu peux quand même faire ta séance d'essai, moi je serais ravie. Et puis que tu les préviens, qu'en fait tu es absent et puis tu reviens la semaine d'après. Même quand tu es absent, il y aura des séances d'essai, ils peuvent venir. Les gens peuvent réserver leur séance sur le calendrier qui est sur le site. Ouais. La seule chose qu'il faudra avoir derrière, c'est le suivi pour que par contre, quand ils sont venus essayer, il y ait quelqu'un qui les inscrive. Là, il faut que je vois avec Chris si elle s'est endormie à ce niveau-là. Parce que ça, par contre, moi, pendant les vacances, j'essaie quand même de couper. Il faut, sinon. Ok, là, la pub actuellement. Là, elle s'essouffle, donc je vais proposer à Jack qu'on mette la nouvelle. J'ai quelques vidéos. Elle est prête pour le train. J'ai 4 vidéos que Riza a montées. Il les a déjà montées? Ouais, elles sont dans Drive. Il faudra juste qu'on choisisse la bonne. Moi, j'ai pas de recul. Il faut que quelqu'un d'autre me donne son avis. Combien tu mets de budget? Là, j'ai rempli un peu par rapport à ce qu'on avait, par rapport au jour que j'ai retrouvé sur mes fichiers. Mais quand elle tourne tout le mois, c'est 300 € à peu près. Ok. Et vous faites toujours la même com? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, pour le moment, oui. La copie, tu vois. Ou même, genre, c'est une séance offerte et tout ça, quoi. Okay. Pour le moment, ça marche bien. Donc, comme tu dis, moi, je ne sais pas réinventer la roue. Le seul truc, c'est qu'ici, ils ont fait. Il me dit qu'il a fait une approche un peu différente dans une vidéo. Nat avait essayé aussi.
Le seul truc qu'on va faire, c'est mettre des tests AB sur la vidéo. Ouais. Parce que de toute façon, j'ai remarqué sur Instagram, la copie, elle s'affiche même pas. Il n'y a que la vidéo. Ouais. Donc, fondamentalement, la copie, je t'avoue que. De toute façon, 80% de ta pub, c'est la vidéo. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on se prend pas trop la tête. Le seul truc, c'est qu'on va faire test AB pour voir un peu ce qui marche moins bien. Voilà. Ok. Et après, en fonction de l'évolution et du nombre d'adhérents et du chiffre d'affaires que tu fais, c'est aussi important d'évoluer, de faire évoluer tes pubs. Et parce qu'en fait, tu mets pas le même budget quand tu as 100 adhérents que quand on a 300 ou 400. Parce que tu as plus de pertes. Donc par conséquent, tu as besoin de plus de rentrées aussi. Donc il faut aussi adapter et moduler le budget par rapport à ce que vous faites. Et parce qu'après, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un peu plus de budget. Et comme vous avez touché beaucoup de personnes sur les pubs, c'est de faire des pubs pour aller retargeter les gens qui ont déjà interagi avec vous. Et ça, c'est ultra important. Parce qu'en fait, il faut entre 7 à 10 contacts avec une personne pour qu'ils s'inscrivent. Donc autant que tu t'arraches et que tu les touches là-dessus. Parce que dans les paramètres de la pub, qui c'est qui fait les pubs? C'est vous? Là, c'est plutôt Jack qui les publie. Qui les paramètres. Ouais. Oui, c'est moi. Ok. Mais tu sais paramétrer comment les recibler les gens qui ont déjà interagi, qui ont ouvert des formulaires et tout? Tout ça, je sais faire. Ouais. Tu sais? Ok. Ouais. Mais ça, en fait, je pars toujours du principe que c'est 10 € par pub, toujours. Ouais. Donc du coup, si vous faites double pub, c'est 20. S'il y a 3 pubs, c'est 30, etc. Et ça peut valoir le coup de, quand vous franchissez un certain palier de chiffre d'affaires et que vous avez un peu plus de budget, de faire 2 pubs en même temps. Une pub avec un base découverte, une séance, et de faire une deuxième, peut-être là avec un discours qui est un peu différent, où par exemple, si tu vois cette vidéo, c'est que en fait, peut-être que tu n'oses pas franchir encore le cap parce que tu penses qu'il faut être déjà un athlète pour venir faire du crossfit, tu vois, toutes les peurs. Là-dessus, tu peux mettre des témoignages clients qui contrecarrent ça. Ça, c'est celui qui aurait déjà cliqué, Ouais. mais qui serait pas. Ouais. Ou même qui serait venu, mais qui ne se serait pas inscrit. Ouais. Tu vois. Ok. Parce que tu peux, sur ton ciblage sur Meta, tu peux cibler les gens qui interagissent, qui ouvrent des formulaires et qui ne l'envoient pas, et qui ouvrent des formulaires et qui les envoient. Ouais. Mais après, tu peux pas filtrer s'il s'est inscrit ou pas. Donc, Oui, du coup, bon. ça va. Ou s'il est venu, quoi. Après, c'est pas très grave si c'est inscrit et qu'il ne pas notre pub, c'est pas non plus un problème. Voilà. Donc ça peut valoir le coup en termes d'évolution Ok. aussi. Ouais. Sur les pubs et de manière organique. Je regarde un peu ce que je n'ai pas très présent en organique. Donc, Non. Pourquoi? Il pas le temps. Il arrive. Enfin, c'est leur feedback. Ça veut dire quoi en fait? Organique, ça veut dire tout ce qui est les posts que nous on ferait, tout ce qui est posts, nos stories, etc. Parce que, et là je vous fais un feedback de ma propre expérience. Moi ça fait 2 ans et demi que je fais un post par jour et 4 à 5 stories par jour, et ça fait 3 semaines que je fais 3 posts par jour. Donc il faut tenir la cadence, il faut être bien organisé, mais je suis bluffé du résultat. Pourtant moi je suis très niché et je suis bluffé du nombre de personnes qui m'envoient des messages, qui me contactent, qui s'abonnent, qui viennent. Il y a une vraie prime, donc ça c'est mon travail aussi. Il y a une vraie prime à la fréquence. Vraiment sur Insta et Facebook, c'est terrible. Là, c'est celui qui publie le plus Exactement. qui gagne aujourd'hui. Ah ouais. Typiquement, les gros, Alex Ramosi par exemple, il le dit, il publie entre 10 et 15 fois par jour. Des publications, pas des stories, des genre- Publications par réseau social. Je ne sais pas si t'imagines le travail derrière. Bon, après, c'est une équipe complète, mais peu Ouais. importe. Ce que je ne disais pas là, c'est que la fréquence, et en plus, en fait, quand tu fais ça, Meta apparemment récompense tes pubs. Tu as plus de reach. Donc ce serait une espèce de. Voilà. Le seul truc, c'est que nous, dans notre workflow, on n'a pas encore trouvé comment nourrir nos réseaux sociaux avec leur temps disponible. Ah, ouais, mais c'est pas eux de le faire, Ok, c'est toi. ok. Et toi, tu le fais déjà. Oui, mais je fais mes réseaux. Oui. Je fais mon business en ligne en fait. Ouais, je mais- peux m'occuper de la salle. En fait, parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, comment je m'y prends, c'est que je fais des vidéos qui sont longues, 1 heure, 2 heures, 3 heures,
je les poste sur YouTube, je les poste par mail, parce que ça c'est du contenu d'éducation, les gens viennent sur YouTube pour s'éduquer et ils viennent sur Insta pour consommer. Et ce que je fais sur cette vidéo qui dure 2 heures, je viens en extraire des réels. Et sur une vidéo qui dure 2 heures, t'en sors 50 réels, tu vois. Et là, tu as du contenu facile et rapide. Et sur des sujets qui sont vraiment bien, tu vois, et qui parlent aux gens. Et ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de pouvoir créer du contenu facilement. Parce que tu vas pas t'amuser à faire 50 réels différents. C'est un truc qui est... C'est un boulot monstre. Ouais. Par contre, si tu fais un contenu long et que tu en extrais, ça c'est facile. Et quelle valeur est-ce qu'on peut donner avec un contenu long vers un extrait pour nos réseaux sociaux de salles de sport? Il y a plein de choses. Tu fais par exemple, là on pose le téléphone et on a une discussion sur pourquoi 80% des Belges ne sont pas en forme aujourd'hui. Ok. Et tu lances le débat, tu lances le truc. Et après, donc, tu fais un débat qui dure 1 heure. Et après, tu viens couper des parties qui sont parlantes pour les gens. Ok. Tu vois? Et il y a plein de choses à dire sur ça. Donc nous, notre manne de source, c'est notre formation du jeu. Comme tous les jeux, Voilà. presque tous les jeux. On est tous ensemble et en fait on a une formation. Ouais. Là, et ça, et tout était filmé. Tout est filmé, Ouais. donc on a une manne de. Il y a des milliers d'heures de. Tu vois? Oui. Et tu vois, moi, quand je viens sur place, maintenant, je laisse tourner parce que comme ça, c'est une discussion. Tu ne prends même plus en compte ça. Et ça, une vidéo, ça me fait un truc qui dure 3 heures. Et à mon grand étonnement, sur YouTube, j'ai plus de vues sur des vidéos qui durent 2 heures, 3 heures, Oui. que sur les trucs qui durent 10 minutes. Je me dis, putain, c'est quand même aberrant, quoi. Ouais, parce qu'il y a une valeur énorme et que tu as une cible très, très nichée qui du coup se dit putain, mais ça je veux le Bah voir. ouais. Et en plus de ça, ils se disent, attends, ça dure 2 heures. Tu vois, c'est pas un contenu. Bah, tu vois, la conférence que j'ai fait à Fleurus, bah, c'était 2h15 de vidéo. Je l'ai posté sur YouTube. Je fais 10 fois plus de vues. Mais t'as 2h15 quoi. Et puis les gars, ils regardent. Hein. Les gens, ils m'appellent. Ah, j'ai vu à telle minute, t'as dit ça, ça m'a parlé. Ok. Et de ça, je pense que sur la vidéo de 2 heures, j'en ai extrait 50 ou 60 réels. Donc j'ai compris. Et ça, c'est même facile à faire pour vous. Vous pouvez très bien même vous dire, une fois par semaine, en dehors de votre formation, vous vous mettez dans une salle et vous balancez un sujet, ou peut-être même avec des témoignages clients. Tu vois, tu peux faire une interview client qui dure 15-20 minutes et tu en extrais plein de parties pour faire des réels après derrière. Et comme ça montre la preuve sociale, ça montre votre expertise. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a aucune box de CrossFit qui apporte de la valeur sur le marché. Et toi, tu en apportes à titre perso, mais pas avec la box. Donc c'est dommage. Ok. Et en fait, il faut que vous apportiez de la valeur sur votre marché. Vous avez plein de choses à donner et puis à transmettre. En fait, il faut documenter tout ce que vous pensez et tout ce que vous faites au quotidien pour montrer aux gens en fait ce que vous faites. Ouais. Ok. Parce que c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Non, C'est juste un peu de travail, mais en termes de. Et c'est pas encore. complexe, quoi. Enfin, tu te poses, tu lances une discussion, Ouais. c'est facile. Vous avez tous quelque chose à dire là-dessus. Avec des expériences, avec des cas clients, avec plein de trucs. Ok. Ok. Et parce que quand je vois les posts, le dernier c'était le 20 mars, avant c'était le 27 février, avant c'était le 23 février, le 19, donc là c'était un peu plus régulier, 14. En plus ça c'est pas constant. Donc Meta il n'aime pas l'algorithme quand c'est pas constant. Vaut mieux que tu fasses un post par semaine plutôt que 3 sur une semaine, après tu fasses plus rien pendant 2 semaines. Et le but, c'est de vous démarquer aussi de par votre communication. Tout à fait. Il n'y a aucune box aujourd'hui qui apporte de la vraie valeur sur sa communication. Aucune. Non. Tu montres ce que tu fais des photos sympas avec les adhérents, des trucs, mais il n'y a rien sur le fond, il n'y a rien. Ok. Donc, et ça, vous avez les compétences pour. Donc je me dis, autant que les conseils viennent de moi, plutôt que quelqu'un d'autre qui donne des conseils de merde, quoi. Oui, on a. Oui. Du coup, ce sera un peu comme le travail que tu fais finalement, où tu abordes des sujets, etc. Et finalement, c'est pas juste
c'est pas juste essayer d'avoir des gens, mais c'est de rendre la page vivante et leur donner des informations sans qu'ils soient forcément liés. Ouais, mais après, ils vont être à ça. intéressés Mais c'est ça, après, ils vont plus, être. tu vois. Ça va les Bien débrouiller. sûr, parce qu'en fait, ils vont. En fait, par exemple, si tu expliques pourquoi 80% des Belges ne sont pas en forme, bah en fait, tu vas parler de leur quotidien, Ouais. de pourquoi ils sont pas en forme, donc ça va les toucher. Donc, et puis derrière, bah, tu peux apporter une solution, tu peux apporter des choses concrètes. Tu vois, par exemple, tu pourrais très bien faire une vidéo, en fait, comment tu peux te remettre en forme sans même franchir le pas de notre porte. Ouais. Bah tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, il y a plein de choses à faire. On a déjà tellement de contenu là-dessus. Tu vois. Et en fait, mais ça, il faut le rendre visible. Profitez-en. Il faut le documenter, il faut le rendre visible. Alors, il faut que je te pose une question qui était une vraie question que je me pose. C'est que moi, j'ai du contenu là-dessus, mais Ouais. Bah, poste. illimité. Ouais. Alors voilà, justement, mais est-ce que ça a du sens que tout ce contenu soit lié à moi, VS dans la salle, j'y suis pas beaucoup? Ou est-ce qu'on se dit, c'est pas grave, c'est la salle de Jack, mais on va être accueilli par les coachs qui sont formés, nanana. Tu vois, je veux pas créer une dissonance entre Ouais. je m'attends à être dans la salle de Jack, coaché par Jack avec nanana, VS, en fait j'arrive et moi il me voit pas. Non. Il faut que vous ayez du contenu tous. C'est ça, il faut Ouais. pas que ce soit que moi. Non. Je peux, à Tu mon peux avis, intervenir. voilà, utiliser Parce que c'est certains toi l'image, c'est URL. toi le truc. Mais que derrière, pour le studio, c'est Loïc, pour ça, c'est Nat, tu vois. Je suis d'accord. Je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs sur les pubs, c'était moi au début, puis on a switché, maintenant c'est eux. On est novices là-dedans. Ouais. Moi, personnellement, c'est très difficile pour moi de me filmer, de parler facilement. C'est vraiment, c'est drainant, quoi. Mais dans le cadre d'une discussion comme ça, ça change tout. Bah oui. Parce que maintenant, si moi je te pose une question et qu'on se parle entre nous, comme le jeudi tu poses des questions librement, C'est vrai. et on pourrait juste se dire qu'on met une deuxième caméra en contre-plan pour qu'on vous ait vous, parce qu'en fait, il filme vers moi également. Et là, on suffit de mettre une deuxième cam en contre-plan, Ouais. c'est réglé. Et en fait, plus tu vas pratiquer, plus tu seras meilleur. Et moi, je peux te dire, j'ai ouvert Farmer en 2017. Quand je retourne sur des vidéos, je me dis comment ça fait pour marcher, quoi. Mais il faut bien commencer quelque part, comme dans le sport. On a tous commencé quelque part. Donc, tu vois, Bah oui, voilà, on met les mains dans le cambouis. clairement. Et tu vois, si aujourd'hui tu devais me dire pourquoi 80% des Belges ne sont pas en forme, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais qu'ils ne prennent pas assez de temps pour prendre soin d'eux, pour bien manger et bouger. Et pourquoi ils prennent pas assez de temps? Parce qu'ils sont toujours pris par les choses du quotidien. Genre quoi? Par exemple, la famille, le travail, la voiture pour aller au travail, et que du coup, ils n'ont pas le temps ou ils ne le prennent pas pour justement pour bouger, quoi. Et du coup, c'est quoi la conséquence? Parce que tu me dis, s'ils ont une famille, s'ils ont un travail, enfin, évidemment, si t'es pas en forme, t'es pas en forme dans ton travail et avec ta famille. Ouais. Du coup, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que tu es fatigué, tu commences à tomber malade, à avoir mal partout, Ok. et à ne pas être en forme. Et du coup, ce serait quoi la solution pour eux? La solution, ce serait de dégager du temps finalement. Ouais, mais quand t'es pris déjà au quotidien, comment tu fais pour dégager du temps? Tu fais des choix. En fait, santé. En fait, moi, ce que je veux que tu donnes, c'est des choses, c'est vraiment des choses actionnables pour que quelqu'un qui regarde la vidéo, il sache quoi faire, même après un réel qui dure 1 minute. Ouais. C'est ça le truc que je veux donner. Et moi, tout le contenu que je fais, je peux te dire que si les gens le consomment vraiment, tu peux développer ta salle et t'as pas besoin de m'acheter. Hein. Mais comme je sais qu'ils ne le feront pas, parce que soit ils sont feignants, soit tout seul, bah, tu trouves beaucoup d'excuses, etc. Du coup, comme je suis le seul qui fait toute cette communication-là, bah, ils viennent me voir après. Et le but, c'est de montrer ton expertise, ce que tu penses, ce que tu fais au quotidien, les résultats que tu as avec tes clients, etc. Normalement, si tu écoutais Jacques, comment il fait des vidéos, tu aurais répondu à toutes les questions qu'il a demandées. Ouais, exactement. Ouais, moi je fais ce qui passe dans la journée après ça. Je fais comme tu dis toi. Je donne tout mon système gratuitement en ligne. Ouais. Vraiment. Tout. Même Nour il dit, mais on va. Mais je dis oui, donne. Les gens ils le font pas. Mais non, Les gens ils le font pas, ils ont besoin qu'on les prenne par la main pour le faut faire. pas avoir peur. Les gens, ils ont peur de donner de la valeur, mais Non. franchement, Au contraire, plus tu donnes de la valeur, plus en fait Ouais. ils ont confiance en toi. C'est par ça que ça passe. et c'est comme ça que tu seras plus visible. Et derrière, ta communication en organique vient ouvrir tes pubs aussi.
Après, tout vient s'ouvrir. Et tes clients, ils te voient tout le temps sur les réseaux, donc ils parlent de toi. Tes prospects, ils te voient tout le temps. Moi, mon but, c'est quand j'ai un honneur et qu'il ouvre son compte Insta, il tombe sur moi. C'est mon seul objectif. Je peux dire ça marche, je vois tout le reste. Et même si tu trouves que je suis un connard, je m'en fous. Mais au moins, tu penses à moi. Bah ouais, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai des honneurs qui m'ont traité d'escroc, etc. et qui me contactent 1 an, 2 ans plus tard, un peu la queue entre les jambes, mais ils m'appellent, et tu vois. Et parce qu'en fait, à force aussi qu'ils me voient, ça crée de la confiance. Ils voient que je suis pas quelqu'un de passage, que je suis souvent sur le terrain. Et donc, du coup, ça crée de la confiance avec eux. Et surtout que ce que je dis sur mes réseaux, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. J'ai rien inventé. Hein. Et tu fais tous les témoignages aussi. Ouais. Donc j'ai vu les posts que tu fais. Ouais. Donc tu enregistres pendant 1 heure et tu utilises quelle application pour soustraire l'extrait ou le Sunmagic. Sunmagic. Ouais. Et en fait, pour éviter que ça me coûte une blinde aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais appel à un monteur vidéo, ça coûte une blinde. Maintenant, donc, sauf pour le contenu, pour des gros events ou des choses comme ça, où là je fais appel à quelqu'un en France, sinon je fais appel à des monteurs vidéo à Madagascar. Et en fait, ils savent très bien faire le taf. C'est moi qui leur donne tout le contenu, c'est moi qui leur dis tu extrais de telle minute à telle minute, c'est telle thématique, c'est tel sujet. Et eux, ils le sortent, et avec l'IA aujourd'hui, ils font un montage très simple. Comme vous pouvez le voir sur les réseaux, il n'y a pas besoin de montage compliqué quand tu fais autant de contenu. Et ça coûte 10 fois moins cher que quelqu'un que tu pourrais payer en Belgique ou en France. Parce qu'au bout d'un moment, le but, c'est pas d'assassiner tes charges non plus sur la création de contenu. Donc il faut optimiser. Et cette magique, tu mets 1 heure et il te le sort tout. En fait, c'est moi qui le découpe après derrière. Ah, ouais. Il met le sous-titre. C'est ça. Après, il faut que tu corriges parce que tu as c'est ça. des fois. On a un workflow, tout ce qui est online. Ouais. Il y a 2 chaînes et c'est là qu'on travaille avec lui. Ouais. Donc on fait tout ce qui est sport, tout ce qui est nutrition, tous les shorts, on utilise cette magique, l'éditeur, tout ça. Ouais. Il y a Céline qui corrige et vraiment ça tourne. Maintenant on augmente au niveau de production. Mais pour faire tourner aussi avec les salles, c'est un truc qu'on a parlé avec Andy aussi. Il n'y avait pas plus de temps. Donc maintenant le focus c'était vente, gestion. Et on s'est dit, on peut vivre sans organique. Mais si, parce que je trouvais intéressant quand tu dis organique plus pub, ça nourrit les deux. En fait, tout se nourrit. Donc si... Et en fait, tout le monde te voit sur les réseaux. Donc moi, j'ai même des anciens clients. Comme ils me voient tout le temps, la première chose, quand ils parlent avec un honneur, ils parlent de moi. Alors qu'ils sont plus clients chez moi. Donc c'est puissant. Et ça, j'ai pas payé pour ça. Alors si, j'ai payé le tournage, etc. Et ce que je disais pour optimiser les coûts en termes de montage, parce qu'après, au bout d'un moment, ça coûte une blinde, c'est que pour des gros sujets, je fais appel à des monteurs en France, etc. Mais pour tous mes postes du quotidien, je fais appel à des monteurs à Madagascar. Et on veut bien une rêve. Tu peux contacter VAV. Tiens, tu me l'envoies ou pas? Tu veux le mettre sur WhatsApp? Ça, moi, je te transfère. Et c'est une agence. Parce que je passe jamais en direct parce que sinon tu tapes tout le monde et eux ils font déjà le recrutement, ils cherchent dans les candidats et tout. Et j'ai un gars qui fait tous mes montages vidéo, on va dire du quotidien. Il bosse 5 heures par jour, je le paye 600 € par mois. Et de toute façon, je peux vous montrer. Alors, c'est pas des montages de dingue, hein, c'est très simple. Mais pour le quotidien, nous aussi, ce qu'on fait, c'est très simple. Hein. Tu vois, ça, c'est lui qui l'a fait avec sous-titres. Je lui donne le code couleur. Je lui dis, tu extrais telle vidéo de telle minute à telle minute, etc. Et puis basta, c'est tout. Et le gars, il fait ça. Et c'est lui qui me publie aussi les trucs. Il fait les publications aussi. Ouais. Donc, t'as donné tout ce qui est management des chaînes. Ouais. Donc, tu vois, en termes de... Attends, je vais tourner le site. Parce qu'après, au bout d'un moment, quand tu crées beaucoup de contenu... D'autant plus que dans 3 mois, on pourra le... puis ça coûte beaucoup d'argent. On pourra l'automatiser, ça, avec... Oui, mais vraiment, il faut... Dans 3 à 6 mois, l'IA sera prête. Oui, je pense aussi. Elle est prête, mais je pense pas jusqu'au 28, 29.
Parce que laisser sans rien faire, c'est impossible. Donc il faut quelqu'un derrière. Oui, d'accord, mais oui, ok, fair enough. Mais sinon, non. Mais pour avoir 80% du workflow qui est fait, je pense que dans 3 à 6 mois, 80% du workflow sera fait par lui. Ouais. Quand je vois la vitesse à laquelle c'est évolué les 6 derniers mois, Ouais, c'est impressionnant. c'est incroyable. Hein. Ouais. Incroyable. Et comme ça te permettra d'augmenter l'humain dans tout ton Tout ce qui est système. En fait. C'est ça. C'est moi, je me sers que pour ça. Même les gens de Madagascar, je les mets jamais en contact avec mes clients. Et par contre, tout ce qui est en dehors, c'est eux qui font. C'est un peu mes petites mains pour gérer tout mon quotidien. Ouais, ouais. C'est moi qui donne quoi faire, etc. Parce qu'ils n'ont pas la faculté de pouvoir Oui. réfléchir puis de faire une La stratégie. stratégie, c'est toi. Ouais. Mais par contre, c'est eux qui mettent en pratique. Et pour une somme que. Enfin, moi, je paye une assistante 40 balles de l'heure pour me faire des factures. Et je me dis, c'est bon, les gars, t'as aucune plus-value. Et donc, voilà, donc, avec l'outil, plus des gens dans des pays comme ça, et les gars, ils veulent bosser, hein, franchement. Les gars, dès que tu leur envoies un message, t'as une réponse dans l'heure. Enfin, tu vois, c'est vraiment des bosseurs. En France, passer 17h, t'as plus personne. Quoi. Là, ils veulent bosser et en plus, probablement qu'ils sont mieux payés que s'ils bossaient Ah, là-bas. mais bien sûr, Et toi, tu les payes Bien sûr. encore moins cher. Donc. clairement. Ok. Bah, vraiment, donne le contact. Ouais, je t'ai Ah, bah, envoyé. voilà, parfait. Je te l'envoie, comme ça tu. Et puis Mathias a transmis à son équipe pour faire les boosts. Merci. Et ils vont vous contacter cet après-midi. Comme ça. Je sais pas quel est le prochain sujet, mais moi je voulais te poser une question. Vas-y. Je peux, ouais. Ouais, ouais. Je veux pas casser le. Non, mais le but, c'est un travail Super. collectif, hein. Donc, moi j'ai parlé avec l'équipe il y a 3 mois, un peu moins, et je leur disais que voilà, vraiment le goal, dès qu'on peut, financièrement, ce serait d'avoir une personne dédiée vraiment au commercial. Bon, force est de constater que là on n'y est pas, mais on n'est pas si loin en termes de thunes de pouvoir le faire. C'est quoi le goal pour le faire? Ben, le goal, si tu veux, c'est que pour en avoir parlé avec un autre honneur qui a passé par ce système-là. Qui? Ben Loïc, tu connais, vous avez été formés un peu ensemble. Oui, chez- là. Oui. Ouais. Il m'explique que lui, en fait, il a commencé avec un mi-temps. Il me dit voilà, moi j'ai commencé avec un mi-temps. Et ben, j'ai expliqué à la personne que si elle avait tel résultat, elle restait. Si elle était en dessous, elle restait pas. Et si elle était au-dessus, on construisait son temps plein jusqu'à ce qu'elle ait un temps plein. À mi-temps en Belgique, ça coûte à la louche 2 000 €. À peu près, par mois. D'accord? C'est ce que ça coûte Là, c'est si à tu la le recrutes. boîte, C'est si tu le recrutes. si on recrute. Oh, ok. Ok? Sachant que moi, mon idéal, là, ce serait de trouver ça parmi nos gens, évidemment, parmi nos membres ou quelque chose. Ok? Mais je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas commercial et à qui on doit apprendre à être commercial, dans le sens où c'est pas notre job ça, tu vois. Moi je veux quelqu'un qui est déjà commercial et qui serait content de le faire pour nous, tu vois. Et donc, bah, déjà je voulais peut-être ton point de vue là-dessus, et la deuxième chose c'est que du coup, moi je m'étais dit, et pareil, est-ce que c'est réaliste ou non, que cette personne, en démarrant avec un mi-temps et j'espère finissant avec un temps plein, elle pourrait du coup notamment driver les réseaux sociaux, les pubs et du coup la prospection, les calls, etc. Je sais qu'à Amber par exemple, Elodie, c'est le rôle qu'elle a pris et elle fait ça. Elle fait une partie des réseaux sociaux, les pubs et les calls. Elle ne fait pas tous les réseaux sociaux parce qu'ils bossent aussi avec une agence. C'est juste ça ce que je dis. C'est ça. Okay. Et elle ne travaille pas à temps plein. Et donc je me dis voilà, là on est un peu entre deux, tu sais, où, enfin toi tu sais ce que c'est dans le business, parfois tu es dans une situation où... Ouais. C'est la transition qui est dure. Ouais, parce qu'en gros il te faut de la thune pour activer le levier, mais tu sais que si tu actives le levier tu vas développer plus, mais en même temps tu peux pas te mettre dans le dur financièrement, enfin tu vois, on est un peu... Combien un peu t'as là de au milieu. trésor d'avance? De quoi? Combien t'as de trésor d'avance? Rien, on n'a pas de trésor. Bah, tu peux pas te permettre. Mais non, c'est bien ça. Mais donc l'idée c'est... Il faut... En fait, Ce qu'on aimerait, c'est avoir au moins. Moi, j'aimerais bien avoir ces 3 mois de salaire bloqués sur un compte en me disant ben, on a 3 mois pour faire plus. moi je serais même un peu plus. Si t'es pas prêt à perdre 6 mois de salaire sans que ça te mette en difficulté financière, Ok. tu le recrutes pas. Ok, mais comme ça, je sais où je peux Ouais. aller. Oui, c'est bien de le savoir. Ouais. Comme ça.
Parce que, et même moi, j'en ai fait les frais parce que la partie commerciale, c'est là où tu as le plus de turnover. Et en fait, moi, mon problème, c'était que je voulais que les gens ils aient du résultat immédiatement. Ouais, ça marche. Même si le gars il est commercial, ça marche jamais comme ça. Et j'ai souvent comparé avec des grosses boîtes américaines. Et en fait, ils te laissent 6 mois. Ils te forment, ils t'accompagnent, etc. Et si au bout de 6 mois, tu atteins les résultats, tant mieux. Si pas, tu dégages. Ok. Et je trouve que c'est, même pour la personne, c'est plus cohérent de lui laisser 6 mois que de lui laisser 2 semaines. Quoi. Tu vois? Ouais, moi j'aurais pensé que 3 c'était suffisant dans le sens où il En fait, arrive dans un système où il y a déjà des process et des machins, tu vois. Oui, mais dans les boîtes américaines, tu as des process partout. Hein. Ouais. Donc, tu vois. Donc, c'est là où tu peux partir sur 3, mais toi, prévois un peu plus. Oui. Tu vois? Avec lui, je peux les prendre Ouais. à avoir 6. Ouais. Ok. Tu vois, Gamme de prix, aux alentours de 90 €, Ouais. les gens s'y attendent maintenant. Quand ils viennent dans une salle de crossfit, c'est terminé de s'attendre à ce que ce soit 50 €. Oui, Ouais. franchement, les gens sont pas. C'est pas choqués, quoi. C'est plus à Hambourg, c'est un peu plus difficile parce qu'ils s'attendent moins. Et encore maintenant, ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression. Je pense que c'est beaucoup moins. Bah, en fait, ce qui change, Ça c'est fait que maintenant le ils arrivent, les cours sont pas le cours de plein et tu vois, il y a d'autres personnes qui ne se retrouvent pas tout seuls et se dire, tiens, pourquoi c'est pas tout seul Donc en fait, c'est que moi j'ai remarqué ça, que ça cassait un peu l'énergie du gars. Et en fait, s'il veut acheter avant d'essayer, bah, tant mieux. Mais en fait, la séance d'essai vient confirmer ce que je lui ai présenté juste avant. Parce qu'en fait, moi je fais ma découverte avant, je lui présente avant et je lui présente les prix avant. Ouais. Comme ça, je valide tout avant. Et la séance d'essai vient juste confirmer. Si ça lui plaît, tant mieux. Il part sur l'abonnement, si ça lui plaît pas, il part. Tu vois, il n'y a aucun engagement là-dessus. Et en fait, j'ai remarqué que quand tu lui dis les prix avant la séance, bah, il ne peut pas se barrer, le gars. Il ne peut pas te dire je vais y réfléchir. Non. Et en fait, pendant toute la séance, il a le temps d'y réfléchir. Il a le temps de processer un peu. Ouais. Et de voir la qualité du service par rapport au prix que tu lui annonces. Parce que quand tu lui annonces le prix avant la séance, tu lui as déjà expliqué ce que tu faisais. Il a vu les vidéos, il a vu les témoignages, il a vu tout ça, donc il a déjà une valeur. Et la séance vient confirmer ça. Ouais. Ou pas, tu vois. Ou pas, ouais. Mais au moins, et comme ça, à la fin de la séance, c'est une question de formalité. Est-ce qu'on avance parce que ça t'a plu ou est-ce que pas? Et puis, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je préfère le faire dans ce sens-là, parce que j'ai remarqué que c'était plus fluide et plus facile, quoi. Ok. Moi, je pense que, tu sais, ça bloque la personne. Non, parce que tu lui demandes pas sur ta carte et on paye. Ouais. C'est juste, tu lui présentes par rapport à ce que tu as découvert juste avant. Ouais. Donc déjà, est-ce que ça te correspond? Est-ce que, déjà sur le papier de ce que je t'ai expliqué en termes d'activité et de tarifs, ça correspond à ce que tu recherches? Juste déjà ça. Bien sûr que que tu vas faire une séance et que ça va valider ou pas si tu kiffes. Mais déjà, juste, si ce que je te dis sur le papier, ça te plaît pas, bah autant que je le dise maintenant. Hein. Parce que ce que tu vas vivre sur la séance, c'est ce que je t'ai expliqué. Ouais. Tu vois? Ouais. En fait, ouais. J'ai l'impression que je pourrais le prendre des deux côtés, tu vois. Moi, ce que je me dis, c'est si le gars il vient faire son cours avec le prix en tête et qu'il se dise putain, de toute façon, c'est trop cher, tu vois. Bah alors, Ouais, mais qu'il se lâche pas, tu vois. Que là, si tu le recontactes après, tu lui demandes t'as kiffé la séance et tout, c'est comme chose de dire ouais, j'ai trop kiffé, j'ai apprécié, et finalement dire ouais, non, j'ai pas assez apprécié pour dire de payer, tu vois. Les deux se valent. Ouais. Je pense que. Moi, j'ai remarqué que c'était plus fluide avant et après faire la séance et tu clôtures après que de faire les trucs après. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée de marge, justement, comme je t'ai dit, tu vois? C'est-à-dire que la manière dont toi tu me le vends, ça me fait réfléchir à mon process. Et moi, ce que je ferais à Hambourg, typiquement, parce qu'à Hambourg, il y a vraiment une valeur perçue qui est folle. C'est super beau, t'as un sauna en bas. Enfin, tu vois, il y a un côté très. Voilà. Donc, je te ferai visiter la salle déjà, parce qu'en général, c'est un argument. Je dis, ah putain, waouh. Et puis, je te dis, bah écoute, sache aussi que ici, tu vas être coaché. En fait, j'explique donc maintenant le service qu'on va te donner. Je dis nos prix. Écoute, ils vont de 150 à 115 € en fonction de tes besoins. Mais ça, je t'en parlerai après la séance parce qu'il faudra que tu m'expliques ton organisation, etc. Ouais, mais moi, je préfère le faire avant. On fait avant encore. Ouais, Donc, est-ce que tu viendrais 2 ou 3 fois par semaine? C'est ça, par exemple? Ouais. Ok. Et donc, dans ce cas-là, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est ça. Ouais. Ok. Et je fais la découverte de son objectif, de son passé, etc. là-dessus. Ok. Et comme ça, parce que si le gars, je pars dans une extrême, mais si le gars te dit, bah non, moi j'ai peut-être 1 heure à consacrer sur la semaine, et encore, c'est pas sûr,
que en fait, je suis pas très motivé, je m'en fous un peu. En fait, limite, je présente même pas mon offre. Oui. En fait, tu vois, c'est aussi le but de faire ça en amont, c'est de filtrer. C'est un peu le dernier filtre avant de faire la proposition commerciale, tu vois. Ouais. Donc, parce qu'au final, si tu te rends compte que le gars, il vient, il a kiffé sa séance, et que au final, tu te rends compte que le gars, il travaille pas, il est au chômage, et que, Oui. du coup, tu perds beaucoup de temps. D'où l'idée d'avoir en amont, quoi. ouais. En fait, j'ai l'impression que ça pourrait genre presque se ressentir chez certaines personnes, tu vois. Il y a des gens, genre, tu le vois directement, que tu vas pas avoir de barrière avec le prix. D'autres, après, ça sont des a priori entre guillemets, hein, tu vois. Mais, Je pense que tu te mets trop à la place de ton client. ouais. Il faut que tu partes sans aucune barrière. Et ce que tu penses sur la personne, si ça se trouve, le gars, il a Non, un milliard sur son compte. Non, mais c'est ça, je dis, c'est vrai, c'est c'est vrai. vrai. Tu vois, tu sais pas en fait. Donc il faut que tu enlèves ces barrières, parce que c'est. En fait, il faut du factuel. Ouais. Moi, je me base toujours sur du factuel. Tout ce que tu peux ressentir et penser sur une personne, c'est faux. Non, c'est clair. Parce que c'est toi ce que tu ressens. Non, C'est de l'émotion. D'accord. Par contre, si la personne te dit, effectivement, je travaille pas, c'est ok, là on a un problème. Mais si ça se trouve, tu peux avoir des gens qui travaillent pas, mais qui sont financés par d'autres personnes derrière. Ça arrive. Donc ne jamais partir et ne jamais se mettre à la place de ton client sur la vente. Ouais. Après, en général, de toute façon, je me fais quand même après. Enfin, j'ai pas vraiment un truc que je mets en place ou vraiment en fonction de ce que je ressens. J'ai pas de méthode. Là, j'ai pas de méthode. Je fais juste. On me pose la question avant, donc je réponds avant. Si on me pose. Ouais, mais là, ce que Pierre t'explique, c'est que justement, ça vaudrait peut-être la peine d'avoir un procès. Ouais, mais c'est ça. De dire, en fait, avant l'essai. Ouais. Non, ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le point de contact de la. Dis-moi hein, si je suis à côté, mais du coup, tu as le point de contact de la vidéo Cube, tu as le point de contact du call, tu as le point de contact de la confirmation du rendez-vous, tu as le point de contact de la vidéo qui va te dire chez nous c'est comme ci, comme ci, comme ça. Limite, par exemple, si tu veux pas t'entraîner en groupe, tu n'es juste pas au bon endroit. Donc, bien sûr. si tu veux pas avoir un coach, pareil, tu t'emmerdes pas, viens pas. La personne arrive, nouveau point de contact, bonjour, bienvenue, voici la salle, bim bam, nous chez nous on te coach, machin, quel est ton objectif, je veux perdre du poids, ah ok, t'es au bon endroit, nanana, on fait aussi de la nutrition, ok. Du coup nos tarifs, du coup tu voudrais bien venir combien de fois par semaine, faire valider qu'elle a du temps, ça c'est un truc que moi j'ai vu que c'était un game changer dans la discussion, faire valider qu'elle a du temps, combien de fois par semaine voudrais-tu venir, entre 2 et 3, ok, écoute, 2 c'est ça, 3 c'est ça. Du coup, tu as la séance qui est beaucoup plus intéressante si tu viens 3 fois, évidemment. Et si tu viens à 2 et que tu veux, machin, on a un système de carte qui te permet d'avoir de la liberté. Voilà, en fait. Et tu t'arrêtes là. Et bien maintenant, on va aller faire l'essai pour que tu vives exactement ce que je viens de t'expliquer. Voilà. Ok. Et c'est un truc qu'on a parlé, et tu m'as dit, rappelle-le-moi. On voulait avoir cet script d'appel avec application. Parce qu'on a vu une vidéo que tu as fait sur YouTube. Quelqu'un avec l'objection et tout ça, tu parlais, tu coachais comment on fait de A à Z. Et tu m'as dit, si on a le temps, on peut faire même ça et construire ça. J'ai déjà préparé un truc avec cet appel-là. C'était pas un appel, c'était une conversation avec un gérant de la salle. Et je peux vous montrer, comme ça on regarde, qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qu'on doit ajouter, qu'est-ce qu'on doit. Après, t'as plus accès, t'as encore les process que je t'avais donné? Non, moi j'avais pas l'accès à la plateforme. Je crois pas que tu me l'as donné. Tu as accès? Quand on bossait ensemble aussi. Je pense que tu as plus les accès maintenant. Mais, non, j'ai pas le souvenir que j'avais des. En fait, je peux vous envoyer mes scripts, comme ça vous gagnez du temps. Ah bah ouais. Sur la partie qualification au téléphone et sur la partie vente. Ah mais déjà rien que la qualification au téléphone pour eux ça serait magnifique d'avoir On a une fiche de renseignement de traduction. Comme ça, on s'est dit on va améliorer, même pas améliorer, avoir un truc où on répète chaque fois le même truc. Louis, il a fait un truc. Sur le
L'email, il y avait. Elles ont déjà répondu. That's insane low. That's crazy. Mais ça, c'est trop, je pense. Et après, avec la personne qui va faire. That's insane. Mon email, jack, arrobase, on va l'avoir, non? Non? JACKS, jax, team.com. Donc c'est jack, arrobase, jax-team.com. Donc je t'envoie le script pour les nouveaux prospects, pour les qualifier. Tac. Je transfère directement. Ouais. Et je vais t'envoyer le process de vente. Et dans On le nous a donné leur numéro de téléphone pour transférer l'email. Il faut qu'on parle. Donne ton WhatsApp ou le mien. Non, non, il peut nous donner leur numéro, donc il faut qu'on arrive pour parler. Et dans votre prospection, vous relancez les anciens clients et les prospects francs. Des anciens de combien de temps avant? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là, c'est dans les choses à faire. Alors, Vraiment faire. dis-moi si je me trompe, mais on avait fait à un moment donné ce que vous appelez les zombies. Ah oui, les zombies, ça j'avais fait. On avait eu très très peu. Mais ça, c'est surtout les anciens membres. C'est ça que je voulais dire. Ah, c'est ça que tu disais? On avait eu très peu Ouais, de bah en fait, résultats. que ce soit les prospects froids qui t'ont pas répondu depuis un Ah oui. certain temps, que ce soit les sans décès qui n'ont pas signé, que ce soit les anciens clients. En fait, T'as des retours toi là-dessus? Parce que moi, oui, mais parce que tu l'as fait une fois sur une grosse passe et tu l'as pas maintenu. ah oui. Bah, en fait, c'est comme tes prospects, si tu les appelles qu'une fois et qu'après, bah, t'as peu de retour. Oui. Ben, c'est ce que me disait Hello quand je suis allée à Amber, c'est qu'elle refait parfois des clients d'il y a 6 mois, enfin des prospects d'il y a 6 mois. les lions? Ah ouais, bien sûr. Mais oui, ça, j'ai un projet de le faire. Il y a un mois de retour. Ciao. Tu fais coucou? Salut Rose, tu fais coucou? Bonne journée. Tu parles de Rose. Je reviens. Et ouais. Et il y a du retour. Et je sais plus ce qu'on disait. Si on parlait des zombies, des anciens clients, Ouais, etc. Mais si, t'as du retour. Mais par contre, faut pas le faire qu'une fois. Faut... Ouais. Le relance combien de fois? Bah, en fait, donc en gros, moi ce que je fais, c'est que quand j'ai un nouveau prospect qui rentre, jour J, jour 3, jour 7, ensuite 2 semaines, ensuite une fois tous les mois, c'est les prospects froids, une fois par mois. Donc mail, plus appel, et parfois tu peux faire ponctuellement des campagnes de SMS ou sur WhatsApp. Et ensuite, donc quand ils deviennent clients, ensuite ils passent en ancien client, et les anciens clients tous les trimestres. Donc une fois tous les 3 mois. Donc à partir de 3 mois des inscriptions, je le relance. Parce que peut-être qu'il est parti par mail, oui. Et ça, c'est des scénarios que tu peux créer sur Boost, où tu rentres tous tes anciens clients dessus et tous les 3 mois, ils reçoivent des mails et tu les appelles. Et ça, c'est en fait, c'est déjà de l'argent que vous avez dépensé et de l'énergie pour les avoir. Il faut les traiter. Donc il y a moyen sur Boost de faire une automation. Ouais, Donc les gens que tu n'as pas convertis, oui, ça les rappelle après un mois. Oui. Enfin, ça les rappelle. Ça peut envoyer un mail. ouais, exactement. Et toi, tu peux recevoir une notification comme quoi tu dois le rappeler aussi. Tu peux te mettre une activité sur Boost, je pense. Ça, je sais pas. Ça, j'ai pas encore eu le temps de Ok. checker par contre. Parce que tu vois, l'idée, c'est que tu te mettes une activité. Ça veut dire quoi exactement? Bah, en fait, par exemple, d'ailleurs, pourquoi vous avez pris Boost? Tu m'as conseillé, mais on a regardé et on a aimé vraiment. Ok. Et lead de ma salle de sport.com? Non? Parce que j'ai juste conseillé les deux. Ouais, c'était Sportivo et. Alors, Sportigo, c'est pas la même chose. Sportigo, c'est un outil de gestion de salle de sport.
Boost, c'est un CRM. Et Lead, de ma salle de sport.com, c'est un CRM aussi. Et je pense que Boost le fait, mais en gros, comme tu as des scénarios de manière automatique, donc par exemple, quand tu as un nouveau prospect, tu sais qu'il faut que tu l'appelles le jour J. Donc quand tu te connectes sur Boost le jour J, tu as une activité comme quoi il faut que tu l'appelles. C'est ça en fait. Ouais, donc ça peut être tes missions du jour. Ouais, c'est ça, Ouais, tout à fait. Ouais, je vois. Et comme ça, tu pourrais faire ça pour tes nouveaux prospects, pour tes CRDC qui ne sont pas signés, pour tes anciens clients, etc. Et pour Boost, on a pris sans engagement pour tester pour moi. Ouais. Et donc on teste, on attend le retour demain. Si, ce que je vois maintenant, si on améliore encore la conversation avec Elias, chaque fois qu'on a un problème, il règle. Ouais. Je pense que Ouais. c'est bon. On se trouve apparemment. Au niveau des emails automatiques, ça fait une charge mentale en moins. Parce que je sais que quand je programme une séance d'essai, la personne reçoit automatiquement le mail avec l'heure, l'adresse, etc. Et on pourra y inclure la vidéo dont tu parlais, donc ça c'est top. Maintenant, au niveau des SMS, pour l'instant, on ne l'a pas mis en place parce qu'on ne voulait pas que du coût supplémentaire. Au niveau de WhatsApp, la coordination apparemment ne se fait pas bien, donc ça il faut qu'on le règle parce que je pense que mes WhatsApp, je ne suis pas sûre que les gens les reçoivent. Et au niveau des rappels, c'est pareil, il faudrait voir si les gens reçoivent bien le rappel sur leur téléphone. Donc, mais tu vois, ça fait pas longtemps qu'on a mis Boost en place et on n'a pas énormément de temps pour chercher, résoudre les problèmes. Donc, Mais ça, contactez-les et demandez une vidéo. Hein. Franchement, C'est le plus simple. contacte-les dès que tu as une question, dès que tu as un truc et que tu ne trouves pas, contacte-les, ils sont là pour ça. Hein. Et eux, ils t'apportent une réponse, parce qu'ils ont la réponse. donc faut qu'on. Pour moi, j'ai pas encore assez de recul, tu vois, pour dire. Mais sinon, les emails, c'est vrai que déjà rien que de savoir que les trucs sont automatiquement, ça aide. Ouais, puis toi, t'as pas de plus-value à faire des mails. Non, voilà, c'est ça. Ça, par contre, il y a une plus-value à les appeler. C'est ça, ouais. Donc, le but, c'est de gagner du temps sur ça. Là, je t'ai encodé vite fait un petit peu pour Mars, les leads, etc. Comme ça, tu peux avoir une photo. Donc, tu as 25 personnes qui sont venues. Il y a peut-être un ou deux que j'ai pas noté, hein, mais mais dans en la gros, globalité, c'est ça la table. Tu as fait 20 ans. Ok. Et les cartes à la séance, on a quand même vendu aussi. Et pourquoi, au mois de février, il y a eu si peu de conversions par rapport aux autres mois? C'est une très bonne question. Honnêtement, on s'est Après, posé la question. Après, c'est quand même variable parce que mars, tu fais 20 ventes sur 25. Février, tu fais 4 sur 29. Après, il y a les carnets en bas. Il y avait le Bring Good Value. Il y a eu énormément de cartes, tu te souviens? Bring Your Body, ça a généré beaucoup de cartes. Ouais. C'était pas, c'est ce qu'on disait, on n'a pas eu la même qualité de prospects au mois de février. Et honnêtement, je ne l'explique pas. Est-ce que vous les avez qualifiés avant qu'il y ait? Non, pour Ah les non, Bring Your Body, c'est on Bring Your qualifie Body, pas. non. On Quelqu'un vient Parce avec qu'en un fait, historiquement, on n'avait que des super refs. La dernière fois, t'en as eu genre 14 et voire 11, tu vois. Mais ça, il faut le faire à chaque fois. Même sur les Bring Your Body, tu penses? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'ils viennent, il faut appeler la personne qui va venir avec le poste? Ouais. En fait, tu prends leurs coordonnées déjà pour les mettre dans ton système, pour les relancer après. Parce que là, tu as pris les coordonnées des gens qui sont venus? Oui, j'avais pris les coordonnées. Ok. Donc, du coup, moi, je prends les coordonnées, je les appelle en amont pour les qualifier. Comme ça, sur place, tu sais pourquoi ils viennent. Ok, Et- parce que ouais, c'est ça. Parce que si ça marche bien, parce qu'à chaque fois, je vois qu'au mois de novembre, vous avez fait 18 ventes. Enfin, non, vous avez eu 18 personnes avec ça, qui sont venues. Au mois de février, 19. Pourquoi vous en faites pas un par mois? Parce qu'on avait peur que ça s'essouffle. Parce qu'on en a déjà fait, et quand tu fais que t'en as 3, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, vas-y,